Donc prenons un exemple de la vie de tous les jours. Si nous regardons ce qui se passe le matin, par exemple, vous vous réveillez, vous vous dites, bon, est-ce qu'il est l'heure? Si il est l'heure, je me lève. S'il n'est pas l'heure, je reste un petit peu encore au lit. Donc là, en faisant ça, le cerveau a déjà lu les instructions, exécuté les instructions les unes après les autres. Dire voilà, le matin, je me lève. Donc ceci est une première instruction. Deuxième instruction, je regarde par la fenêtre. Si le soleil brille, alors je me lève. Sinon, je reste au lit. Et je termine mon questionnement. Donc là, en quelque sorte, j'ai écrit un algo. Ce sont des instructions que j'ai alignées les unes après les autres. J'ai eu à réfléchir sur une condition pour que je me lève. De façon presque naturelle, j'ai déroulé un algorithme. Ce n'est pas un langage qui va être compris par la machine, c'est un langage que nous comprenons. Donc effectivement, la règle numéro 1 à bien retenir, c'est qu'un algo doit être compris par n'importe quelle personne, qu'elle soit en informatique ou non d'ailleurs. Donc on lit les lignes les unes après les autres, une ligne correspond à une instruction. Ça vous oblige, en tant que développeur, à décortiquer un traitement. Et c'est ce qui est le plus difficile à faire en algorithmique. Ce n'est pas connaître des notions de mathématiques ou connaître des notions de programmation. C'est de savoir comment je peux aligner mes instructions les unes après les autres pour exécuter un traitement. Et dans toutes nos séances de cours, vous verrez que la difficulté, elle est ici. C'est de savoir est-ce que je n'ai pas oublié une instruction pour arriver à ce que je souhaite. Donc là, en l'occurrence, dans mon petit algo d'exemple, si je me dis, ben voilà, j'enlève cette instruction-là, est-ce que ça a une conséquence sur la suite? Est-ce que ça a une conséquence sur le traitement et la sortie de ce traitement? Vous avez à prendre la casquette du développeur, la casquette de la machine et la casquette de l'utilisateur.